Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Alors, la thématique de celle-ci, aujourd'hui on va parler petites bêtes et surtout je vais vous apprendre à fabriquer un abri à insectes et pour un insecte particulier qu'on appelle le forficule ou la forficule et plus communément appelé le perce-oreille. Donc avant de passer à cette partie pratique, je vais vous apprendre à reconnaître un insecte parmi toutes les petites bêtes qui nous entourent. Donc, quand on observe une petite bête et qu'on veut savoir si c'est un insecte, c'est simple. On doit arriver à identifier plusieurs parties. Donc, la première partie, c'est sa tête, qui est accrochée à un thorax, et ce thorax est accroché à un abdomen. Et ce qui est le plus important pour savoir si ma petite bête fait partie de la grande famille des insectes, il faut compter le nombre de pattes. Si vous comptez 6 pattes, vous êtes sûr que c'est un insecte. Ça, en gros, c'est ça. Après, il y a des insectes qui ont des ailes, il y a des insectes qui ont des appendices au niveau de l'abdomen, qui ont des antennes plus ou moins grandes. Voilà, ça diffère selon l'ordre des insectes. Alors, les insectes, effectivement, je viens de parler d'ordre. Il y a plusieurs ordres, il y en a 26 en tout. Donc, je ne vais pas détailler les 26 en tout, mais les plus connus, c'est par exemple les coléoptères, les scarabées, les coccinelles. On a aussi l'ordre des lépidoptères, les papillons. On a les diptères, mouches, moustiques. On a les hyménoptères, les bourdons, les abeilles, les guêpes. Déjà, c'est pas mal. Et mon fameux forficule, lui, fait partie de la famille des dermaptères. Voilà en gros comment reconnaître un insecte. Donc, on va passer à la partie pratique. Alors, pour cette partie pratique, vous allez voir, c'est super simple. Il va nous falloir un pot en terre. Il va nous falloir un peu de paille ou du foin si vous n'avez pas de paille, un morceau de ficelle, quelconque, donc moi j'ai un morceau de ficelle en coton, assez résistante, et une branche de bois qu'on ramasse dans son jardin ou en forêt. Avant, oui, de vous montrer comment fabriquer cet abri à forficule ou perce-oreille, je vous rassure, le perce-oreille ne va pas percer les oreilles, c'est une légende. Il se nourrit de végétaux et ça lui arrive aussi de se nourrir de pucerons, qui peuvent attaquer nos plantes dans nos jardins. Donc c'est un allié très utile, comme la coccinelle, pour déparasiter certains végétaux de façon naturelle. Alors passons à la partie pratique. Donc, mon petit pot en terre, on va le remplir de paille. Mais avant ceci, on va récupérer notre petit morceau de bois. Je vais pousser ça pour qu'on voit bien. Voilà. On va accrocher mon morceau de ficelle au centre de mon morceau de bois, comme ça on fait un bon nœud et on va faire même un double nœud, pour moi on est sûr que ça tienne correctement quand on va suspendre notre abri à forficule. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on le laisse de côté et on va remplir ma paille ou mon foin dans mon pot en bois comme ceci. Donc on tasse un petit peu. Voilà, on tasse pour pas que ça tombe non plus. Hop, comme ceci. Et on va passer la ficelle à travers la paille. Et puis, on va surtout aller récupérer mon morceau de ficelle, au niveau du trou qui se trouve sous mon pot en terre. Donc là, on va le récupérer, si j'y arrive, parce que bon, ça c'est le... Voilà. Et une fois que l'on a passé ma ficelle avec mon petit morceau de bois, ça va permettre de retenir ce qui se trouve à l'intérieur du pot. Et maintenant, il n'y a plus que quoi, il n'y a plus qu'à aller l'accrocher ou le laisser tout simplement poser au sol. Voilà pour cette petite vidéo de cette semaine. Et en espérant que ça vous a plu, et surtout, comme je dis tout le temps, on n'oublie pas de continuer les gestes barrières et de porter son masque lorsque c'est nécessaire. À bientôt!